Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugbyland, au sein de la 4e série en honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. On voit qu'il nous arrive bien bronzé, il nous arrive de la Guadeloupe. Ça va Stéphane, ça s'est bien passé? Impeccable. Bien reposé, tout en forme pour cette année-là. Complètement modifié. D'où le moustache un peu. Bravo moustache. Hein. Voilà, Ron Jérémy est de retour. Il est là. On va dire bravo à Corbeau, Jajar 15, Remy Orbs et Eric 12 qui ont gagné des places pour SBH Massy samedi 17 à 18h30. Je vous rappelle qu'à partir de demain, messieurs, une fois par mois, nous allons faire une émission sur les fédérales. Donc demain, c'est la toute première. On va commencer tout de suite par la 4e série. C'est à toi, Bruno. Allez, le Pays de Sceaux s'est imposé contre Pesens 48 à 15, bonus offensif. Match du jour. Le match du jour de Dimitri, en effet. Rieux s'est imposé 29 à 0 contre Metz, bonus offensif là aussi. Montredon-Moussan s'est incliné contre Van Dargue 11-17. Donc Van Dargue confirme son bon début de saison et se place vraiment en bonne position pour la qualif. Dommage pour Montredon, ils n'ont pas assez scoré quand ils le pouvaient. Mais victoire logique quand même de Van Dargue. Et puis Clappe-Plage, Armissam, Narbonne-Plage qui se jouera donc dimanche prochain, qui n'a pas pu se jouer. Voilà. D'accord, parfait. Bon, on n'a pas eu de grosses surprises, monsieur. Non. Allez, parfait. Passons à la 3e série. Fabien, c'est à toi. Alors, 3e série, donc c'était La Palme qui était exempt. Et donc, ce dimanche, que des victoires à domicile. Il y a eu une surprise. Et je dirais, ouais, mais presque même deux, parce que d'abord, il y a la Grande Motte, qui a obtenu enfin sa première victoire face à Cornellans, donc victoire 20-8. C'est sûr que, bon, s'il fallait miser sur une victoire, c'était sur Cornellans qu'il fallait y aller, parce que, bon, ils sont juste devant. Ensuite, donc, c'est la première défaite d'Occitan Rugby Viterrois sur les terres du Salagou-Larzac. Ils se sont inclinés 24 à 15. D'accord. Voilà. Bravo au Salagou. Ensuite, Villeneuve-la-Comtale. Je vais dire qu'on ne parle pas trop pour le titre, mais ils confirment qu'ils sont là et ils ont bien battu Tau Rugby, donc 30 à 3, victoire bonifiée, 5 essais à la clé, notamment grâce à la supériorité de leur gros pack. Ouais, ça commence à se serrer là, sur la tête là, avec cette défaite de l'Occitan. On voit que La Palme et Villeneuve peuvent venir les accrocher. Oui, surtout Villeneuve maintenant est pour cette deuxième première place. Ça, on va avoir une lutte serrée pour les premières places, donc c'est bien. C'est clair. Allez, passons maintenant à la 2e série. Xavier. Alors en 2e série, il y avait 4 matchs au week-end. Dans les 4, parmi les 4, il y en a eu 3 où il y a eu des bonus offensifs. Donc à Saint-Jean de Védas qui a battu le Bassin 77 à 0. Je crois que le Bassin s'est déplacé à 17 joueurs. Il y avait une trentaine de points dans la mi-temps et donc voilà, 11 essais, les 11 ont été transformés. Ensuite, Ouveillan a perdu à domicile contre Moria-Montadi, donc qui est allé chercher le bonus offensif à fin de match. Toujours invaincu. Ouais, toujours invaincu. Moria menait 14 à 0. Je crois que Ouveillan est revenu dans le match et est passé devant. Et Moria-Montadi a trouvé les ressources pour aller chercher l'essai de la victoire et l'essai du bonus offensif en toute fin de match. 7 l'a emporté contre le Canet des Viandes de Fabien, 37 à 14. Les échos qu'on a eus, Canet des Viandes menait à la mi-temps sur le score de 14 à 10, ils avaient le vent dans le dos et ils ont pris 5 essais en seconde période. Il y avait pas mal d'absents du côté de Canet, mais bon, ça fait quand même une grosse défaite. Et on voit un beau retour de 7. Ouais. On avait peut-être un peu enterré. Un peu vite. Et dans le derby du Biterrois, Luran 15 a perdu à domicile contre le Stade Bessanais. Pour moi, une surprise. Je pensais que les hommes de Eric Fouzat étaient capables de l'emporter à domicile contre le Stade Bessanais. Bessan n'était pas sur des belles performances. Voilà, même s'ils avaient gagné pendant les fêtes à Ouveillan, ils n'étaient pas super bien. Hein, et une belle surprise. Donc Bessan revient à la 5e place et Luran va l'avoir dur pour aller chercher la qualif. Parfait. Allez, maintenant nous passons à la première série. Fabien. Alors, première série, donc c'était l'équipe de Poussin qui était exempt. Donc, comme dit Mitch, toujours invaincu en 2015, hein, ça on le sait. Ensuite, donc, c'est les 4 premiers qui se sont imposés. Donc, avec les 3 premiers en plus, avec le bonus offensif. Premier, c'est l'Alaric qui recevait Mogio-Carnon. Victoire bonifiée 21 à 3. Ensuite, c'était Nissan Colombier qui a cartonné sur le terrain de Saint-André-Bizanet. Pareil, victoire bonifiée, donc 30 à 6, notamment grâce à 2 doublés, un de Malassagne et de l'arrière Niel, sur 2 exploits personnels. Et ensuite, donc, c'est Villeneuve-les-Béziers qui recevait Périac-Baja. Villeneuve-les-Béziers, je pense, se voyait déjà un peu les 5 points.
Mais non, ils menaient 12-0 à la mi-temps contre le vent. Peut-être qu'ils croyaient avoir fait un peu le plus dur. C'est bien pour Périac parce qu'on l'a dit et je le répète, ils ont de grosses difficultés d'effectifs. Et là, on voit qu'ils n'ont pas lâché chez un gros de la poule. Pour avoir vu des gens de Villeneuve, ils m'ont dit que Périac ne lâche rien. Ils sont vaillants jusqu'au bout. Ils ont rien lâché, ils sont revenus même à 12-7. Mais bon, au final, quand même, je pense que c'est un problème de physique. Et ils ont encaissé un dernier essai. Mais score au final, 17-7. Et enfin, donc, c'est Trèbes, la solide équipe de Trèbes qui recevait Port-Tiragnucers. Port-Tiragnucers, c'est un peu décevant donc, en ce début de saison, on en a déjà parlé. Maintenant, bon, victoire bonifiée de Trèbes, 40-10. 6 essais à la clé, c'est du lourd. Et je crois qu'ils avaient quand même déjà le bonus offensif à la mi-temps. Très ouverte, là, la première série. Les 4 premiers là, se tiennent en 5 points. 5 points, ça va être très serré. De plus en plus impressionné par cette équipe de Nissan Colombier là, qui a galéré 2-3 saisons et qui revient bien et qui a même l'occasion, je crois, le week-end prochain. C'est ça, dimanche prochain. De passer premier. Ils sont sur une belle dynamique et impressionné quand même d'aller prendre un bonus offensif à Saint-André-Bizané. Bon, je n'ai pas trop les infos, mais Saint-André-Bizané revenait assez bien. Voilà. Un début de saison assez difficile. Mais là, Saint-André-Bizané était en place. Enfin, je ne m'attendais pas. Voilà, que Nissan Colombier s'impose, c'est pas la plus grosse surprise du week-end. Mais avec le bonus offensif et de 30 points, là par contre, un peu surpris de cette défaite, de si grosse défaite pour Saint-André. Allez, passons maintenant à la promotion honneur. Bruno. Allez, en promotion honneur, donc dans le derby des Corbières, Toch Corbières s'est largement imposé contre Portel 54-0. Bonus offensif, bien évidemment. Portel va avoir de grosses difficultés pour finir la saison. On sait qu'ils ne s'entraînent plus que le vendredi. Ils n'ont plus de stade. Ils doivent jouer à Roquefort suite aux intempéries. C'est très compliqué pour eux. Je leur souhaite quand même de bien finir la saison. Du courage. Est-ce que, juste une aparté rapide, est-ce qu'il n'y a pas, parce que Portel et Périac, c'est à côté, non? Quasiment, oui. Il y a 5 pourquoi km. ces deux clubs qui ont des difficultés chroniques, parce que c'est pas que cette année, sur l'effectif, je parle sur l'effectif. Chronique, c'est un peu le mot est fort quand même, mais il y a déjà eu une entente par le passé. Corbières-Maritime, ça s'appelait, il y a une dizaine d'années. Et ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas trop fonctionné. Il y en a qui en reparlent, puisque comme tu dis, les deux équipes sont en difficulté. Mais je ne suis pas dans les petits papiers pour vous dire... ça ne serait pas impossible. Il y a quelques joueurs de Périac, je sais, qui ont atterri à Portel cette année. Donc, pourquoi pas? Ça ne serait pas impossible. Allez, continuons. Pourquoi pas? Donc, j'ai le truc qui s'est arrêté. Nous avons perdu notre ami Bruno, ça y est. Donc ensuite, revenons au papier. Olonzac-Minervois, pardon, celle-là je la connais. Tu triches en fait, donc tu as les infos, elles sont là. Olonzac-Minervois s'est imposé de belle manière devant Montréal 22-5. Deuxième victoire consécutive. Deuxième victoire consécutive, on ne les arrête plus. Et inarrêtable. Non, sérieusement, un bon match, beaucoup de jeux. Et une belle victoire. Olonzac menait 16-0 au bout de 20-25 minutes de jeu. Et a eu quelques difficultés suite à un carton rouge, un peu bête. Montréal a fait une belle seconde mi-temps, mais Olonzac s'est arc-bouté en défense et a tenu le choc. Vous manquez le bonus offensif, là. Attention pour la fin de la saison, pour la qualif, que ce point de bonus que vous avez manqué, vous... On l'a manqué, on aurait aimé l'avoir, on aurait pu l'avoir, peut-être à 15, mais Montréal après a fait une belle seconde mi-temps quand même, faut le reconnaître. Ensuite, Cruzy-Saint-Chinian s'est imposé de belle manière devant Vinassan 22-9. Prenant même le bonus offensif en toute fin de match, puisqu'il menait 15-9. Vinassan a eu des occasions, mais ne les a pas mises. Et à la fin, Cruzy-Saint-Chinian a marqué un essai qui leur permet d'accrocher un bonus offensif très important, puisqu'ils se replacent à la 4e position. Là aussi, peut-être qu'on les avait enterrés un peu vite. La chasse est peut-être finie. Je ne sais pas. Mais non, il faut toujours compter sur eux. Vinassan marque le pas quand même un petit peu. Au printemps, Cruzy-Saint-Chinian, il faut toujours compter sur eux. Donc, Vinassan il ne faut pas trop se faire de soucis pour eux. La saison, elle est longue et dès qu'arrivent les barrages, les beaux jours, ils sont présents. Vinassan est un peu en difficulté, mais bon, on devrait rebondir. Il y a un gros match à faire avec l'inarrêtable Olonzac. On verra bien. Sur le prochain. Et enfin, dans l'affiche du jour, le gros match, Cuisa Esperanza recevait donc le leader invaincu Villeneuve-les-Maguelones, qui ne l'est plus. Belle victoire 24-12. Chaque équipe a eu sa mi-temps, puisque Villeneuve-les-Maguelones menait 12-3 à la mi-temps avec 2 essais. Mais en seconde mi-temps, Cuisa Esperanza a vraiment accéléré avec beaucoup de mouvements, a marqué 3 beaux essais et s'impose logiquement sur ce match 24-12. Parfait. Donc,
Villeneuve-les-Maguelone toujours premier, mais Cuisa revient à 2 points. Oui, il est annoncé comme un élu. De toute façon, tu as annoncé toi depuis le début. Bien sûr. Dimitri aussi. Allez, passons maintenant à la poule d'honneur. Stéphane, c'est à toi. Poule d'honneur, Sijan pour la Nouvelle recevait Mende et s'est imposé avec le bonus offensif 41 à 23. C'est pas une surprise. Sijan pour la Nouvelle commence un petit peu à mettre son jeu en place. Par contre, il faut signaler là encore une belle partie des valeureux Mandois qui menaient à la mi-temps avec le vent et bon, qui ont craqué en deuxième mi-temps. Conqueville-Moustoussou recevait Prades Pixel-Loup et là, je vous ai écouté l'autre jour d'un petit peu loin là et un parmi vous avait pronostiqué, je crois que c'était Michel, non, une victoire de Prades Pixel-Loup à Conqueville-Moustoussou et c'est un bel exploit. Parce que c'est toujours difficile de s'imposer à Conques. Et ils l'ont fait, donc ça va être une équipe à prendre en compte. Les promus font une belle saison. Ouais. Servian-Bougeant recevait les Rives d'Or dans un derby du Biterrois et s'est imposé difficilement 17 à 15, partie accrochée. Les Rives d'Or sont vaillants et ne lâchent pas. Ils veulent essayer de se maintenir en promus qu'ils sont. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour y arriver. Et enfin, Bédarieux recevait Fleury-Salle-Coursan, qui était premier, et s'est imposé avec le bonus offensif. Belle performance de Bédarieux. C'est pas une surprise, parce qu'on sait que cette équipe de Bédarieux s'était beaucoup déplacée en phase aller. Et maintenant, surtout, aller recevoir je pense qu'aussi, ils ont retrouvé un petit peu de l'effectif. Voilà. Et qu'avec l'effectif qui est rentré, et s'ils arrivent à soigner un petit peu leurs problèmes d'indiscipline chronique, parce que souvent, ils ont du mal à finir les matchs à 15, on voit que c'est une équipe, là aussi, qui sera un candidat sérieux. Et donc, belle victoire à 30 à 19. Ouais, c'est pas encore décanté, là. C'est hyper resserré. C'est très resserré. C'est hyper resserré. Bon, Servian-Bougeant qui essaie de se cacher, là. Bon, on peut dire à Toto que il ne peuvent plus se cacher, ils sont premiers, donc il va falloir qu'ils assument. Et pour le reste, voilà, bon, après, si Jean, ça y est, ça revient dans le coup. C'est très ouvert derrière. Ouais, c'est très ouvert parce qu'on voit que les deux promus, même les trois promus. Les trois promus, voilà, c'est toujours. On voit que par rapport à l'année dernière où il y avait, Mende, je crois qu'il n'y avait pas un point à cette époque-là, là, où Ricky. Il y a déjà des points. Voilà, il y a déjà pas mal de points. Ah oui, là, tout le monde. On a gagné des matchs et a fait. Ouais. Bon, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec notre première émission sur les fédérales. Ça y est, c'est une petite nouveauté de série rugby. Donc cette année, il y aura une fois par mois une émission sur les fédérales. Messieurs, je vous remercie. À demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Au revoir. Ciao.